À compter donc de demain, tous les bars devront être fermés. Les restaurants, que l'on définit comme étant des établissements dont l'activité principale est la vente de repas, c'est une discussion qui se produit avec les fédérations professionnelles à ce moment, pourront rester ouverts à leurs horaires habituels, sous réserve du strict respect d'un nouveau protocole sanitaire validé par le Haut Conseil de santé publique. La vente à emporter d'alcool et la consommation d'alcool sur la voie publique restent interdits à compter de 22 heures, ainsi que la diffusion de musique amplifiée, et cela sur la voie publique, et cela pour éviter les regroupements sur la voie publique. Par ailleurs, j'interdis explicitement les soirées étudiantes et tout type de rassemblements festifs ou familiaux dans les établissements recevant du public. Cela ne vise pas, bien sûr, les lieux privés, mais simplement ces ERP. Pour éviter des regroupements massifs de population, j'ai également pris la décision de fermer les foires et salons, parcs expositions, et les événements se tenant sous de grandes tentes, qu'on appelle dans notre jargon des CTS, chapiteaux, tentes et structures. S'agissant des activités sportives, les gymnases, salles polyvalentes, piscines seront désormais fermés à tout type d'activité. Mais en accord et à la demande du maire de Paris, parce que nous entrons dans une période de vacances scolaires, nous avons souhaité que ces espaces puissent continuer à accueillir des mineurs, que ce soit dans un cadre scolaire, associatif ou privé. L'idée étant de permettre aux enfants et aux jeunes adolescents de pouvoir continuer à pratiquer un sport ou toute autre activité dans ces locaux. Les clubs de sport, clubs de fitness resteront fermés également. J'ai décidé que tous les équipements de plein air, les stades, les terrains d'entraînement physique, pourront rester ouverts à condition de rassembler moins de 1000 personnes ou 50% de leur capacité maximale si elle est inférieure à ce chiffre de 1000 personnes. S'agissant des activités commerciales, le choix a été fait d'encadrer plus strictement le nombre de personnes pouvant se croiser dans les grands centres commerciaux, les grands magasins. Comme ils ont des caractéristiques et des tailles très différentes, mettre une jauge fixe n'avait pas de sens, c'est-à-dire plafonner en disant c'est X milliers de personnes, n'avait pas de sens. Comme ils ont ces caractéristiques différentes, l'arrêté prévoit donc que ces établissements devront accueillir au maximum un client pour 4 mètres carrés, c'est-à-dire une stricte application de la densité prévue dans les protocoles sanitaires qui ont été en la matière largement éprouvés. Les lieux culturels, comme les théâtres, les cinémas, les musées, seront ouverts en continuant à appliquer strictement les protocoles assez sévères qui d'ores et déjà ont été mis en place. L'activité des entreprises, des administrations devra être encouragée en matière de télétravail, mais continuera à fonctionner comme par le passé. Les services de transport, pour lesquels le choix a été fait de continuer à miser sur une incitation de tous ceux qui le peuvent à utiliser d'autres moyens. Je sais que vous y êtes très attachée, Madame la maire. Bien évidemment, ces services de transport continueront à fonctionner.